Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel ActuFix, on va faire toutes les news et toutes les précos de la semaine dans le monde des statues en résine. Attention, toute petite semaine, mais il y a du très lourd parce qu'on a enfin la meilleure Shingeki no Kyojin qui est là. Et en contrepartie, on a sûrement une des pires Last of Us, mais je vous laisse juger ça. On va pas perdre de temps, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top, votre flop des précos de la semaine. Je m'en sers pour les discuss sur Twitch, donc vraiment lâchez-vous. Et si vous avez préco, tant qu'à faire, que je vois que je me sente moins seul en général, ça fait toujours plaisir. Allez, précommande manga, on commence avec du français avec Oniri Creation. Donc après leur Goldorak, on a la deuxième qui arrive avec Actarus en un sixième. Je l'avais déjà filmé non peint quand j'étais allé monter à Paris, cette fois-ci elle est peinte. On a un switch au niveau du bras avec le gun si vous le souhaitez. On peut aussi enlever le casque et vous avez sa tête, il tient son casque. Malheureusement, on n'a pas encore vu l'image. C'est un peu original. Ils ont fait une préco avec une photo floue du visage. C'est une des rares, je crois que c'est peut-être même une des seules fois que je vois ça en officiel. Donc la validation n'a pas dû arriver à temps, je pense, malheureusement, pour leur préco. 499 €, 555 exemplaires. Ça a l'air extrêmement propre. Je suis curieux de voir ce que les fans de Goldorak en pensent, si le personnage a l'air fidèle ou pas. De ce que j'ai vu des premiers retours sur le Discord, les gens sont chauds et ça a préco. Ensuite, on passe, on y passe direct à Shingeki, à l'attaque des titans. Le one shot sûrement parfait, sauf si vous voulez Levi, parce qu'il n'y a pas Levi quand même, donc ça peut faire mal. C'est du 1/4, contrairement aux studios français qui font du 1/6, 72 cm de haut quand même, la largeur qui fait pareil, mais la profondeur qui est assez correcte, donc assez facile à placer. La statue a l'air assez incroyable. On a ce titan, ce choix de titan, vous allez dire mais pourquoi ce titan tout moche? C'est sûrement une question de taille, c'est le plus petit des titans, donc au moins il peut rentrer sur le diorama, il peut y avoir une ref au titan. Effectivement, il manque Levi, c'est un peu dommage, du coup ça peut pas être le one shot forcément parfait si vous le souhaitez, mais en tout cas on a les trois persos, trois héros principaux, ça c'est vraiment cool. Je trouve les têtes vraiment top. Alors il y a une version de Deluxe qui rajoute 3 visages. Alors dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Moi personnellement je serais sur Regular Mikasa, Regular Armin. Par contre j'irai sur Deluxe Eren, mais encore j'aime bien les deux, mais j'irai quand même sur la Deluxe Eren. Sachant qu'on a aussi une version bonus, donc la bonus qui est automatiquement inclus maintenant avec la Deluxe. Vous avez une troisième tête même de Eren dispo. Alors le tirage sera annoncé plus tard. Pour précommander, je vous mets le lien dans la description de Prime One en direct si vous préférez. Et sinon, dans quelques jours, je mettrai à jour, et sur mes réseaux, vous l'aurez de toute façon sur mon Discord, je vous mets le lien Kyodai et Aniki directement si vous préférez, là ce sera tout compris. Alors au niveau du prix par contre, on est cher. Par rapport à la My Hero Academia, on a pris quand même un bon boost. Bon, on n'est pas sur la même année de préco, malheureusement, tout augmente. Mais là, on commence à être un peu cher. Chez nous, il va falloir rajouter, bien sûr, parce que c'est importation comprise. En tout cas, je suis curieux de voir qui c'est qui va à la préco. Je pense que vous allez être beaucoup. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai un sondage sur le Discord aussi. Ensuite, on passe au tease jeu vidéo avec une catastrophe. Mais une catastrophe, c'est Gaming Ace qui envoie The Last of Us 1, donc Part 1, maintenant qu'il y a le remake qui a été annoncé. Mais on dirait vraiment une très ancienne statue, là, les très anciennes techniques de résine. C'est assez particulier, mais au niveau du visage et tout. On a une version aussi exclusive à 500 exemplaires et qui est 50 $ plus cher. Vous avez un Switch, vous pouvez avoir la batte de baseball pour Joël et vous avez aussi un arc. Bon, moi personnellement, je préfère Ellie avec son sniper et Joël avec son flingue. Quoique la batte de baseball c'est plutôt cool, mais bon, alors, je suis pas du tout convaincu par les visages, même s'ils sont plutôt fidèles, ils sont vraiment très anciens, ça fait pas très moderne tout ça, c'est un peu dommage. Dommage qu'il y ait une hype sur The Last of Us et du coup on a ça. Donc pour l'instant sur The Last of Us, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part du côté custom où il y en a un petit peu, donc là plutôt sur Discord. Et on va avoir Prime One par contre qui l'a annoncé part 1 et part 1, attends on va y arriver, part 1 et part 2, donc on verra ça directement. Ensuite, King of Fighter 97 par Thermonuclear Reaction, que j'en avais parlé la semaine dernière, ça m'a toujours fait rire ce nom. KOF 97 avec Blue Marine et en 1/6. On avait déjà une 1/4 par époque, là on a du 1/6. Plutôt cool, belle dynamique, même si elle m'a l'air un peu disproportionnée. Je me rappelle plus du perso dans le KOF. Elle m'a l'air disproportionnée au niveau de la physionomie du perso, au niveau des boobs et tout. On dirait qu'il y a un petit problème, le visage est hyper fin et tout. Je sais pas. À vous de me dire en commentaire directement. Là, je connais pas trop ce perso. 560 $ plus l'importation. Le visage a l'air par contre vraiment cool. Ensuite, préco d'ici, pas de Marvel cette semaine. Alors là, je l'ai mise, mais c'est un peu particulier. C'est Pure Arts qui nous fait ça. C'est un peu les gammes Art Mask, tout ça. Là, on a un buste, cette fois-ci, de tout ce qui est... Enfin, un buste.
on a juste le costume de Batman du film de Tim Burton de 1989. Et en fait, ils ont utilisé les mêmes techniques de production visiblement que de l'époque, donc des vieilles techniques pour un rendu le plus réaliste possible. C'est pas de la résine, hein, je parle au niveau du costume, hein, c'est vraiment la texture d'origine, visiblement, c'est ce qui est écrit en tout cas sur leur site. Voilà, vous avez aussi, si vous prenez la version exclusive chez Pure Art, je vous mets les deux liens, hein, Pure Arts ou Kyodai Aniki. En régular, c'est moins cher si vous le prenez du coup chez Kyodai. Par contre, c'est un peu plus cher en exclusive, mais vous avez une réplique de Batarang, donc ça dépend ce que vous préférez. On est à 1989 exemplaires dans les sorties du film, c'est plutôt sympa pour la régular, et 800 exemplaires pour l'exclusive à 799 $. Ensuite, préco, film, série TV, là il y a eu très lourd, on avait parlé la semaine dernière. On a le Smog de Weta Workshop. Vous avez un peu de temps pour préco, c'est une période de quelques semaines et le tirage sera annoncé après, donc je vais en reparler en ActuFix. C'est du 1 centième, donc quand même, ce qui est quand même sacrément gigantesque forcément. 88 cm de haut, 80 de large, 37 de profondeur, donc c'est par contre assez facile à caser, ça c'est cool. 1299 $, mieux vaut l'acheter chez Kyodai Aniki, je vous mets le lien à 1399 €, ça sera moins cher à importer parce que là il faut rajouter l'importation, hein, bien entendu, hein. Donc je vous le conseille. En tout cas, elle est super belle, c'est une autre scène, c'est pas sur le tas d'or comme ils ont déjà pu faire. Là on est vraiment sur la statue, il est vraiment agressif, j'adore ce statut. Elle sera en plusieurs cartons, les ailes vont se détacher. D'ailleurs, voilà, si vous voyez, il y a des démarcations au niveau des ailes. On pourra enlever les ailes visiblement, le cou et la queue. Donc on verra des démarcations assez visibles malheureusement. Personnellement, je trouve qu'elles sont plutôt bien masquées comme ça. Il faudra voir à la lumière du jour, bien entendu. Hâte de voir qui c'est qui l'aura préco. Continue avec le troisième film Jurassic World avec Blue et Beta qui arrive chez Queen Studio en 1.7. Alors je crois que on peut pas l'avoir en Europe, faut l'importer. Je vous mets le lien cosmique, 379 $. Elle est plutôt cool. Moi j'aime bien, même si le socle, je suis vraiment pas fan, hein, de rajouter Blue et Beta plus le logo, tout ce que je déteste. On a un petit bonus à côté comme on voit avec le nom et derrière on a l'empreinte. Voilà, c'est plutôt joli, c'est bien fait, c'est du Queen Studio de toute façon. Je doute pas de la réalisation qu'il y aura. Ensuite, là par contre, je doute beaucoup plus de la réalisation. Enfin non, ça va être propre, mais c'est très particulier, hein. C'est Krang en 1/4. Alors ils ont fait toute la gamme maintenant des Tortues Ninja, hein. Pour le coup, on a Shredder et les 4 Tortues Ninja, et on a aussi Bebop et putain, je sais plus comment il s'appelle l'autre. On a les deux méchants là, les deux moches. Mais du coup, on est à 500 exemplaires pour la régulière ou 300 pour l'exclusive qui vont rajouter un Krang mais en dehors. Donc voilà, ça c'est à vous de voir, 890 ou 930 $ plus l'importation. Je trouve quand même que ça fait particulier. Bon, c'est vraiment la série télé, donc c'est bien respectueux, mais c'est vrai que ça rend un peu bizarre comme ça en 1/4, ça va être gigantesque. Moi je suis pas fan, je préfère le côté comics, mais ce n'est que mes goûts personnels, bien entendu. On a un petit Peaky Blinders en 1/10, 76 kg à 159 $ côté Iron Studio avec un petit switch, hein, au niveau visage avec béret ou sans béret. Et préco autre pour terminer, on a un nouveau général chinois côté Infinity Studio en 1/7, 375 $ plus l'importation. Kyodai peut l'avoir, donc faut pas hésiter à me le demander parce que sinon ils le mettront pas automatiquement, je pense. Voilà, on a fait le tour des précos, on va passer au tease. Il y en a très peu, donc on va voir s'il y a des trucs qui sont assez solides. Et au niveau du planning, on se retrouve mercredi pour un point prod avec Camille Art. Ça faisait longtemps, c'était l'occasion, c'était revu au showroom, on a profité pour caler ça. On va faire le point sur toutes leurs licences et il y aura aussi le reveal de la prochaine statue Naruto, une nouvelle team, vous verrez, et sûrement peut-être d'autres choses. Allez, tease manga. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah bah oui, le fan prod de Hitsugaya de Triangle Studio. Alors, j'ai vu le rangement de la boîte, c'est un puzzle statue max. Donc, j'avoue que j'aurais un peu la flemme à l'unbox. Je crois que c'est prévu, je l'unbox, faut que je voie avec Kyodai Aniki. Ça a l'air plutôt très propre, bien entendu. Tease jeu vidéo. On a pu voir par contre les deux prochaines First 4 Figures en résine de Amy et Tails. Plutôt cool, j'aime beaucoup le socle simple. Bon, c'est du F4 à F1 simple et efficace. Mais franchement, c'est stylé, j'aime beaucoup personnellement. On a du Gungrave qui arrive chez Beatsway en 1/6 et en 1/4. Ça, c'est très intéressant. Alors, version jeu vidéo, version après quand ils l'ont adapté, je sais pas trop. À voir. Sûrement jeu vidéo, j'imagine, mais j'ai un doute. PCS avec leur 1/3 de Mortal Kombat de Jade qui met du temps à sortir. On a vu plein de rendus 3D. Là, on voit que ça a bien avancé quand même. On pourra mettre le masque et tout. Il y aura plein de possibilités. Tease Marvel. On a juste un concept art de Carnage contre Hulk. Ça a l'air vraiment cool. Ça va être vraiment gigantesque, je pense. Puis bon, c'est du XN, donc ça va être super stylé. Tease film série TV, on a eu un paint update de Ellen Ripley côté Prime One. Ça bien, parce qu'ils mettent souvent le paquet sur les statues qui leur plaisent. Souvent c'est les Predators et les Aliens. Et ben voilà, donc on voit que le paint qui est quand même beaucoup plus réussi. Après là, c'est pas un master paint, il faudra voir bien sûr dans la réalité en sortie d'usine quand vous l'aurez chez vous. Ça c'est jamais gagné. Un petit sculpt update côté Predator 2, donc le Predator City Hunter. Gauntlet update, on voit le before, le after. Pareil au niveau du biomasque, voilà, un petit paint update, ça peut être
être toujours sympa. Côté Tease Studio, donc Darkside Collectibles, j'aime bien les vallées dessus. Ah bah, le boss des Nazgûl, il arrive, on a un petit switch. Alors c'est là, c'est qu'il n'y a pas cette base verte dégueulasse comme ils avaient montré. Ça a l'air d'être très différent, donc ça c'est cool. Épée en flamme ou pas, personnellement je préfère sans. Et à voir les matières par contre, est-ce que c'est du métal, est-ce que l'arme, parce que l'arme c'est en métal, elle va être assez lourde pour tenir sur un bras comme ça. À voir ce que ça donne en tout cas. Bah, la préco va pas tarder. Après la sortie, comme d'hab, il n'y a pas grand chose qui sort. Infinity Studio, Jurassic World, il y a du Jurassic World qui arrive, on va avoir quelques teases. Ça a l'air extrêmement bien fait. C'est Infinity Studio, je pense qu'ils sont très très forts là-dessus. On voit un peu tous les dinos là, ils en ont montré 4. 4 ou c'est 2 fois les mêmes peut-être. Tease autre pour terminer. Ah putain, c'est vrai. Ah, on a un nouveau Cavalier de l'Apocalypse qui est déjà peint et tout, donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Là, c'est War cette fois-ci, donc le travail original. Je vous en avais parlé la semaine dernière où je vous ai montré les 4. Moi, j'ai dit que j'allais préco, on a vu Death, maintenant on voit War, mais mes deux préférés, c'est les 2 autres. Est-ce qu'on peut enlever les parties d'armure sur le monstre? J'espère, parce que le monstre est tellement beau que là, il est un peu caché par l'armure, ça serait un peu dommage. Eh ben, j'ai hâte de voir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire sur les précos? Les 2 sont prêts, donc je ne sais pas. On en reparlera quand ça sera en préco. Un petit Elf, alors création originale, Elf côté PJ Studio 1/4. Ça a l'air plutôt sympa. Je trouve par contre le visage extrêmement générique, donc j'en suis pas fan. Et ben voilà, on a fait le tour de tout, toutes les précos, tous les tiges, de tout passé. C'était plutôt court pour une fois, j'en profite. Et bien en tout cas, je vous retrouve demain à 21 h sur Twitch avec Camille Ars. N'hésitez pas à passer, venez poser vos questions en direct. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.